Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 39 de Amour sucré High School Life. Et je n'ai rien à dire, du coup on commence tout de suite, c'est parti. J'attaque mes tout derniers jours à Suite à Maurice. Je dois avouer que ça me rend triste. Et ce n'est pas vraiment mon genre. À mon arrivée à Suite à Maurice, je n'ai jamais réchigné à aller de l'avant, bien au contraire. La perspective de découvrir de nouveaux horizons m'a toujours rendue heureuse, mais là... Bon, ce n'est pas le moment d'être sentimental. Pour l'instant, il faut que j'aille récupérer mes résultats d'examen. Je me demande bien comment je m'en suis sortie. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et où est-ce qu'on les récupère? Soudain, des grésillements résonnaient dans tout le lycée et une voix familière s'est fait entendre. Bonjour, chers élèves, c'est votre élève, c'est votre directrice qui vous parle. Oui, on avait remarqué. Ce message s'adresse aux dernières années. Vos résultats d'examen sont affichés dans chaque salle de cours. Vous pouvez d'ores et déjà aller les consulter. Dans le cas où vous auriez échoué, je vous rappelle que des épreuves de rattrapage auront lieu la semaine prochaine. Misère, je me suis mise à croiser les doigts en espérant ne pas avoir à aller au rattrapage. Pour les autres, la semaine sera banalisée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de vous ici. Seuls les élèves allant au rattrapage pourront accéder à l'établissement dans les jours qui viennent. Pitié, faites que je puisse enfin me reposer un peu, j'en ai vraiment besoin. Par ailleurs, une surprise vous attend après la fin des rattrapages, mais je peux pas vous en dire plus pour ne pas vous dissiper. Le plus important est que vous restiez concentrés. Qu'est-ce que ça va être encore leur surprise? Me dis pas qu'ils ont organisé une kermesse comme à la maternelle. Tu crois qu'ils auraient osé? J'en sais rien, mais une fois mes examens validés, je resterai pas une seconde de plus dans ce lycée de plouc. Je veux qu'une chose, c'est partir en vacances. J'ai regardé les deux pestes s'éloigner dans le couloir pour aller chercher leurs résultats. N'empêche que je me demande bien ce que la directrice a annoncé. La connaissant, je crains le pire. Bon, de toute façon, il faut d'abord que j'aille voir comment se sont passés mes examens. Chaque chose en son temps. En entrant dans la classe, j'ai croisé Mélodie et Violette qui en sortaient. Tout va bien. Tu vois bien que tu n'as pas tout raté finalement. Je suis super contente. Je m'attendais pas à tout à une aussi bonne note. Mais bien sûr, comme si Mélodie avait l'habitude de rater quoi que ce soit lorsqu'il s'agit des études. Je me suis approchée du panneau des résultats de l'épreuve d'histoire. Voyons voir. J'ai eu 11. Bon, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. J'aurais peut-être dû travailler un peu plus. Néanmoins, je suis rassurée. Faut que j'aille chercher mes résultats de sciences maintenant. Hop là. Bah, ils sont où mes résultats de sciences? Coucou, alors t'as eu ta note d'histoire? Oui, je viens d'y aller. Je m'en suis sortie sans trop de dégâts. Mais c'est clair que j'aurais pu mieux faire si je m'étais mieux préparée. La prochaine fois, peut-être que tu pourras mieux faire si tu me poses pas un lapin. Ouch, c'était mérité, mais c'est un peu douloureux. Qui m'a pas tort. Mais je suis contente que tu aies quand même la moyenne. Non, aussi, nous aussi, on s'en sort pas trop mal. J'ai cherché mes heureux résultats. À plus tard, les filles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Kim et Iris avaient l'air satisfaites de leurs notes. J'aurais aimé être aussi sereine. Mais... non, c'est pas là, c'est là la science. Alors... mais poussez-vous un peu, je vois rien. Du calme, membre, chacun son tour. Mademoiselle Yoka, pour le moment, c'est la couille devant le panneau d'affichage. Revenez plus tard. D'accord. Bon, je vais aller au gymnase chercher ma note de sport en attendant que ce soit plus calme. En attendant que ce soit plus calme par ici. C'est parti. Me dis pas que toi aussi tu cours partout pour récupérer ces foutues notes. Pas du tout. Je fais une promenade de santé, ça se voit pas? Évidemment. Quel flegme. Bon, je bouge pas d'ici, moi, tout le monde est bien trop hystérique. Je bouge d'ici, pardon. Bah, bouge. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, tiens. Encore une fois, il y a foule. J'ai jeté un œil à ma note. 13, c'est pas mal, sachant qu'on peut décidément pas rivaliser pour l'épreuve de sport. Du calme, les enfants. Le panneau d'affichage ne va pas s'envoler. Vous êtes sûr? Parce qu'il est pas marqué. Ce qui est marqué là ne me plaît pas trop. Ça m'arrangerait. Moi non plus, on peut peut-être s'arranger pour faire disparaître cette chose. Désolé les enfants, mais cette feuille de résultat ne va nulle part. J'ai lancé un regard interrogateur à Armin qui a haussé les épaules. Disons que la course de fond, c'est pas mon dada. J'ai pas une note terrible. Mince, désolé. C'est pas grave, je veux pas devenir prof d'athlétisme, tout va bien. On est sauvés alors. Je vais chercher le reste du tiercé gagnant. À plus tard. Armin m'embrassait furtivement sur la joue. Il n'y a aucun moyen de rattraper sa note, monsieur. Si, bien sûr, il y a les rattrapages. Mais si j'étais vous et qu'il me manquait des points, je rattraperais une autre matière. Je doute que le PS soit indispensable pour entrer dans une école de journalisme, vous ne pensez pas? Détromperez-vous, il faut rester en bonne santé pour être un reporter hors pair. Si jamais on veut se rendre en zone de guerre sur les lieux de catastrophes naturelles ou faire des reportages en Amazonie, par exemple. Oui, je n'avais pas pensé à cela, en effet. J'aime bien le côté obstiné de Peggy, même si ça m'a parfois un peu énervé dans le passé. Bon, je vais retenter la salle de sciences. C'est reparti. Non mince. C'est bon, vous pouvez entrer, les fauves sont partis.
La prof a l'air épuisée. Je pense qu'elle aussi a besoin de vacances. Je me suis approchée du panneau. J'ai eu 12 sur 20. C'est pas mal, mais encore une fois, j'aurais sans doute pu faire mieux. Avec un peu plus de travail, vous auriez eu une très bonne note. On sent que vous avez été un peu fainéante sur les bords. C'est dommage. Oui. Qui aurait cru que Madame Delaney est encore plus intimidante quand elle est déçue que lorsqu'elle est énervée. Oh. Allez, il me reste plus que mes résultats d'art plastique. Salut, alors t'as pu récupérer tes notes? Presque tout de suite. T'es contente? Pas vraiment, j'aurais pu mieux faire si j'avais mieux révisé. C'est vrai qu'il est difficile de faire semblant lorsqu'on se retrouve devant une page blanche. Ça ne fait pas plaisir à entendre, mais c'est justifié. Au bout d'un moment, je n'ai pu m'empêcher de remarquer que Nat avait l'air un peu fouillant. Est-ce que tu vas bien? Oui, je crois, enfin oui. Après quelques secondes d'hésitation, il a l'air de se décider à parler. J'ai eu des notes excellentes partout. Bah alors pourquoi tu fais cette tête-là? C'est juste que j'ai toujours été un très bon élève pour satisfaire aux exigences de mon père. Maintenant, je n'ai plus de compte à lui rendre, j'ai l'impression que tout cela est un peu vain. Mais non! C'est pas en vain du tout, au contraire. Maintenant que tu n'as plus qu'à te soucier tu n'as plus à te soucier de satisfaire tes parents, tu peux enfin travailler pour toi. Et tu ne dois plus ton succès qu'à toi-même. C'est vrai, je suis libre, c'est un peu effrayant. Parfois, je me demande si j'ai vraiment envie d'être excellent partout. Ou si c'est c'est juste des restes de ce que je voulais chercher après mon père. Ça, je ne sais pas. Il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu veux vraiment. Nathaniel est resté songeur quelques instants, les yeux dans le vague. Finalement, il est passé à autre chose. Je vais rentrer, je suis épuisée. D'accord. Je vais regarder s'éloigner. Il y a quand même des drôles de questionnements. Ah, Lyuka, je t'attendais. Comment ça? Je te laisse consulter tes résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Stressée, j'ai à peine remarqué que Pierrick me tutoyait pour la première fois. Je me suis approchée avec appréhension du tableau. J'ai eu un nouveau 11. Je me sens un peu déçue. Comment j'ai pu avoir une meilleure note en sciences qu'en art plastique? C'est pas terrible. En effet, ce n'est pas le résultat auquel tu peux prétendre si tu avais mieux préparé ton examen. Ne sois pas trop déçu, je ne doute pas de tes capacités. Ce qu'il faut, c'est un peu plus de volonté. C'est vrai. Il faut que tu trouves un domaine qui te motive réellement. Et ce n'est pas la partie la plus facile. Quand tu auras trouvé, il faudra que tu te donnes à fond. Travailler en surface ne suffira plus. Une fois que tu seras là, je ne me fais pas de soucis. Je pense que tout roulera pour toi. Merci beaucoup du conseil. Au moins une chose est sûre, j'ai évité le rattrapage. Pierrick est vraiment sympa et ne va pas me manquer. Tu es la dernière à passer. Je vais donc fermer la classe derrière nous. On pourra en parler plus tard si tu veux. D'accord, merci. N'hésite pas, mon bureau est toujours ouvert. Bonne fin de journée. Je dois avouer que je me suis un peu chamboulée par cette discussion. Je vais aller faire un tour dehors pour mettre mes idées en place. C'est bon, j'ai réussi, calme. Tranquille. Une fois dehors, je suis tombée sur Quentin assis seul sur un banc. Il a l'air un peu déprimé. Quentin, est-ce que ça va? Eh, salut. Honnêtement, ça pourrait aller mieux. J'ai complètement raté mes examens et il va falloir que j'aille au rattrapage. Ah, je suis désolée. Ça peut te rassurer et j'ai pas brillé non plus. C'est vraiment de justesse que j'ai évité les rattrapages. J'ai pas eu cette chance-là. Enfin bon, en ce qui me concerne, j'aurais dû m'en douter. Mon comportement de ces derniers temps n'était pas exactement des plus studieux. Regarde le bon côté des choses. Tu as une deuxième chance pour te rattraper. T'as raison, faut que je reste positif. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Tu t'es débrouillé pour y arriver en cours avant ça. Y a pas de raison que tu rates tes épreuves de rattrapage. J'espère vraiment que t'as raison. Merci d'essayer de me remonter le moral en tout cas. Quentin m'a adressé un petit sourire gêné. J'ai été stupide de ne pas t'écouter plus tôt. Ça m'aurait peut-être évité de me retrouver là aujourd'hui. Oui, probablement. Bon, je vais voir si je trouve Rosa. Je ne l'ai pas encore vue, j'espère que ça a été ses examens. Ok, à plus tard. Tu cherches quelque chose ou quelqu'un? Oui, comment t'as deviné? Je sais pas, une intuition comme ça. J'aime bien cette douce ironie dans ta voix. Et moi, j'aime la douceur de ta voix, tout court. J'ai bredouillé gêné. Merci. Tu as eu tes notes? Oui, je m'en suis plutôt bien sortie, à part en sport et en éco. Mais il faut dire que ce n'est pas mes domaines de prédilection, alors ça n'a rien de surprenant. Et toi, tu es satisfaite de tes résultats? Satisfaite n'est peut-être pas le bon mot, mais je suis contente de terminer ça, oui. Je suis contente que tu réussis, tu le mérites. Je vais retourner chercher Rosa pour voir si elle a ça a été pour elle. Ah oui, j'espère aussi. À plus tard. Rosa! Ouais, Rosa. Non, mais j'y crois pas. J'ai raté au moins 2 castings pour réviser ces maudits examens et j'ai tout foiré. Ah, j'en peux plus de ce lycée! Bah ça va, moi aussi j'ai tout raté, t'es pas toute seule. Non mais ça n'a rien à voir. C'est pas comme si tu t'attendais à briller non plus. Sympa. Ne fais pas ta choquée, t'as pas l'habitude d'avoir des bonnes notes. Et c'est quoi ton problème? J'ai levé la tête comprenant quand me s'adresser à moi.
J'ai soupiré en levant les yeux au ciel. Je vais te passer. J'ai encore le droit de marcher dans le lycée, non? Ouais, ouais, allez, bouge de là. Lily, tu viens? Les deux pestes se sont éloignés. Je suis vraiment ravie de ne pas aller au rattrapage. J'aurais pas à supporter ces deux-là un jour de plus. Faut que j'aille où? Ah oui, il faut que je cherche Rosa. Alors... Où est-ce qu'elle est passée? Bah où est-ce qu'elle est tout court, parce que je l'ai pas encore vue. Rosa! Ah. Bon. C'est pas que j'aimerais trouver Rosa, mais un peu quand même. S'il te plaît, Rosa, sois là. Où est-ce qu'elle est? C'est pas possible, ça. Ah, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ouais, cette fichue Rosa. Alex et Armin sont là. Hey, salut toi. Alex, Armin, ça va? Vous avez vos résultats? Ouais, on a pas mal géré, pas vrai, Alex? Ouais, c'est officiel, on est des génies. Ah, rien que ça. Et toi, ça a été? Il a eu soudain l'air très concentré. Trop mignon. Ouais, j'ai limité la casse. C'est bien. Armin m'a serré dans ses bras, visiblement content pour moi. Autour de nous, une foule d'élèves se presse encore pour tenter de regarder le résultat avant que la salle ne ferme. Vous vous rendez compte? On vit nos derniers jours dans ce lycée. Oh, tu deviens sentimental, Alexou? Ouais, et alors? C'est mignon. Tu m'expliques pourquoi, quand tu me le dis c'est mignon comme ça, j'entends être débile. Non, j'oserais jamais penser de ça. Toi, mon petit frère adoré. J'ai levé les yeux au ciel en souriant. Il est temps de m'éclipser. Je retourne chercher Rosa. À plus tard, vous deux. Sans un sourire, Armin m'a adressé un petit clin d'œil. J'adore quand il fait ça. Bon, où est Rosa? Bon, je cherche un peu partout et Rosa est introuvable. Elle doit déjà être rentrée chez elle. Je ferais mieux d'en faire autant. Te voilà. Je me demandais quand elle allait sortir. Tu m'attendais? Ouais, je te raccompagne. Oui, bonne idée. J'ai glissé ma main dans la sienne et nous sommes éloignés du lycée. C'est parti, rentrons chez moi. Arrivés en bas de chez moi, nous sommes embrassés pour nous dire au revoir. En sentant ses mains posées sur moi, à la douceur de ses lèvres, j'ai eu soudain une idée un peu folle. Il est tôt, mes parents ne sont pas encore entrés. Ça te dit de monter un moment? T'es sûr? Je tiens à la vie et cette fois, ton père ne laissera sûrement pas passer l'occasion de me tuer. J'ai explosé de rire devant son air un peu effrayé. Mais non, t'en fais pas, mes parents rentrent plus tard du boulot. Tant qu'on ne met pas le feu à la maison, on ne devrait pas avoir de problème. Ce n'est qu'à la fin de ma phrase que j'ai réalisé le sens. Évidemment, Armin a sauté sur l'occasion. On essaiera de rien brûler alors. Faudra faire un peu gaffe où on met les mains. Nous sommes entrés dans l'immeuble. Il est peut-être déjà venu chez moi à l'absence de mes parents, je suis quand même super nerveuse. C'est à la fois agréable et un peu angoissant de le voir ici. Une fois dans le loft, je lui ai proposé un truc à boire. Je lui ai servi 2 verres de jus d'orange et on les a emportés dans ma chambre. Bon, j'ai bien ma ligne de l'avoir fait monter, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça va, tu as l'air aussi nerveuse que moi devant le dernier Rising Evil. T'inquiète pas, ça va. J'essaye juste de me sortir le lycée de la tête. J'ai du mal à me dire que ça y est, c'est terminé. Désolée. C'est normal, t'inquiète. Tu sais, je suis sûre que j'ai le pouvoir de faire penser à autre chose, regarde. Il s'est penché vers moi et a pris mon visage entre ses mains. Lorsque nos lèvres se sont touchées, j'ai senti comme un éclair fusé au creux de mon ventre. Sa langue a doucement caressé la mienne. Nous sommes assis sur mon lit sans relâcher notre éteinte. J'ai passé ma main sous son t-shirt et promené mes doigts sur son dos, ses épaules. J'ai senti la douceur de la chaleur de sa peau. J'ai un peu la tête qui tourne. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est très agréable. Armin m'a attiré à lui et nous sommes allongés sur le lit, mes jambes entre les siennes. J'ai senti mes mains glisser sur son ventre et remonter doucement vers ma poitrine. Un long frisson de désir m'a parcouru. J'ai levé les yeux vers lui et il m'a lancé un regard sans équivoque. N'y tenant plus, je me suis assise au-dessus de lui. Il s'est redressé sur les coudes. Je l'ai embrassé et en même temps, j'ai fait glisser son haut vers sa tête. En quelques secondes, il était torse nu et j'étais allongée sur lui. Étonnamment, Armin n'a pas eu l'air spécialement intimidé. Et oulala, Armin! Au contraire, il a profité du fait que je sois à califourchon sur lui pour poser ses mains sur mes hanches. Je t'avais bien dit que j'avais le pouvoir de te changer les idées. C'est vrai. Je crois que j'ai très envie de toi. C'est à ce moment précis que nous avons entendu un bruit au rez-de-chaussée. Yuka, t'es déjà là? À qui sont les chaussures dans l'entrée? Oh non, mes parents. Nous sommes levés d'un bond.
J'ai lissé rapidement les couvertures du lit pendant qu'il remettait un t-shirt à la hâte. Mais quelle heure il est? Ça fait combien de temps qu'on est là? J'aurais bien proposé de sauter par la fenêtre, mais j'ai pas mon parachute avec moi. Yoka, t'es avec quelqu'un? Je t'ai entendu parler. Oui, tu peux entrer, maman. Ma mère est entrée dans ma chambre. Oh, bonjour. Elle n'a pas essayé de cacher sa surprise. Maman, voici Armin, ma mère. Bonjour, j'étais sur le point de rentrer chez moi. Pas question. Puisque tu es là, autant faire connaissance correctement. Ma chérie, amène donc ton ami dans le salon. Jeune homme, plutôt thé ou café? Aucun des deux. Un verre d'eau, ça m'ira très bien, merci. Très bien, je vous prépare ça. À tout de suite. Ma mère s'est éclipsée, refermant la porte derrière elle. C'est pas passé loin. Je n'ose même pas imaginer ce qui serait passé si ma mère avait débarqué quelques minutes plus tôt. Rien que d'y penser et je commence à rougir comme jamais. Sympa ta maman. Oui, ça cache quelque chose. C'est peut-être un piège. Un piège? Ça se trouve, une intelligence extraterrestre a pris possession de son corps. Si c'est le cas, je suis l'homme qu'il faut. J'ai vu un alien au moins 50 fois. Parfait, nous sommes sauvés. Pas d'inquiétude, ça va bien se passer. Je fais toujours très bonne impression auprès des mamans. Des mamans? Tout à coup, je me suis demandé si Armin avait déjà été dans cette situation. Il a l'air si sûr de lui. Serait-ce possible qu'il a déjà rencontré les parents d'une précédente petite amie? J'ai tenté d'ignorer le sentiment de jalousie et donc... Mais enfin, il est plus avec, y a pas besoin d'être jaloux. Que cette pensée génère en moi. Oui, je suis sûre qu'elle va t'apprécier. J'ai tenté de reprendre mes esprits. Non, ça fait beaucoup d'émotions en quelques minutes, là. Est-ce que j'ai vraiment commencé à déshabiller mon copain, assise à califourchon sur lui? Qu'est-ce qui serait passé si maman n'est pas rentrée? Bon, eh bien, on va goûter avec ma mère, alors. C'est parti. Nous sommes sortis de ma chambre et nous sommes dirigés vers le salon. Dans le couloir, Armin s'est penché vers moi et a murmuré. Et au fait, pour tout à l'heure, sur le lit, si ta mère n'était pas arrivée, tu m'aurais mangé tout cru, non? Je me serais pas plaint, cela dit. Je me suis contentée de sourire un peu gênée. Je ne saurais pas lui dire ce qui m'a pris de lui grimper dessus comme ça. Ah, vous voilà. Je suis ravie de vous rencontrer officiellement, depuis le temps que j'entends parler de toi. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai l'impression que maman s'amuse beaucoup, comme si elle se vengeait de ce secret que j'ai tenu à garder si longtemps. Je sais déjà que tu as fait la connaissance de mon mari et je commençais à me sentir lésée. Armin a réprimé un petit rire nerveux. Oui, c'est vrai, on a déjà fait connaissance, lui et moi. Je me suis tassée sur ma chaise, mal à l'aise en repensant au sermon de mon père. Maman, elle semblait beaucoup apprécier ce petit effet. Alors parle-moi de toi, tu es dans la même classe que ma fille. Comment avez-vous sympathisé? Elle m'a offert un trombone le jour de mon arrivée à Suite à Maurice. Alors forcément, j'ai craqué. Comme c'est mignon. C'est vrai, j'ai souri attendri. J'ai attendu la porte d'entrée s'ouvrir. Oh non, voilà mon père qui rentre du travail. Comme si ça ne suffisait pas déjà avec maman qui fait son petit numéro. J'ai lancé un regard désolé à Armin. Un peu perdu, il s'est levé de son siège et a salué mon père. Philippe, nous avons un invité. Je vois ça. Nous sommes tous figés le temps que papa se décide à faire un geste. Bonjour, jeune homme. Comment allez-vous? J'ai respiré de nouveau. Pas de serment en perspective, pour le moment du moins. Mes parents étaient très accueillants, un peu à mes dépens. Assez vite, ils se sont mis à échanger des anecdotes gênantes à mon sujet. Ça a l'air de les faire beaucoup rire. Si on m'avait dit que j'aurais passé une si bonne année dans ce nouveau lycée, je l'aurais pas cru. Et pourtant, ça a été le cas grâce à votre fille. Dommage que cette année touche à sa fin alors. En parlant des fins d'année, t'as eu tes résultats? Oui, tiens, je t'ai même pas demandé. Ben, ça va, j'ai sauvé les meubles, disons. J'aurais fait part de mes notes. J'aurais probablement pu mieux faire si j'avais mieux révisé. Oui, tu nous as habitués à mieux. J'imagine que tu avais la tête ailleurs. Et toi, ça a été? Papa s'est tourné vers Armin. Oui, ça a été. J'ai pas été brillant, mais au moins j'ai tout validé. Un peu comme Nyoka en somme. Eh bien, tant mieux. Vous pouvez tous les deux être contents. Le reste de l'après-midi a été agréable. Nous nous sommes parlé de choses et d'autres jusqu'à ce que Armin finisse par rentrer chez lui. C'est un charmant garçon. Il a l'air de tenir à toi. Oui, enfin, reste sur tes gardes quand même. On ne sait jamais. Il est mignon à s'inquiéter pour moi. Je finis par retourner dans ma chambre. Wow, quel après-midi. D'abord, j'ai sauté sur Armin et j'ai commencé à le déshabiller. Ensuite, on a manqué de peu de se faire surprendre par ma mère. Et puis ce goûter en famille a été très spécial, pour le moins qu'on puisse dire. Je me demande ce qu'Armin a pensé de mes parents. Entre l'interrogatoire de ma mère et les réflexions passives-agressives de mon père, il a sûrement dû trouver un peu bizarre. Enfin, je crois que j'ai quand même réussi à limiter la casse. Si j'osais, je dirais même que c'était agréable comme moment. Ils ont l'air de bien s'entendre. Désormais, je n'aurais plus à cacher l'existence de mon commun à mes parents. C'est un peu soulageant en même temps. J'ai fini par m'endormir en repassant à nous deux sur ce lit. Même ses mains se baladant sur mon corps, à sa peau nue. J'ai passé les 2 jours suivants avec ma famille, avec mes parents qui voulaient profiter un peu de ma présence pour un week-end en famille. Ça m'a fait plaisir de passer du temps avec eux, de passer du temps avec eux même si ça m'a empêché de voir mon copain. J'ai aussi aidé Rosalie à réviser pour ses rattrapages parce qu'il s'avère qu'elle a totalement raté ses examens, la pauvre.
Par contre, savoir qu'Ambrélie devait aller au rattrapage m'a procuré une sensation de cruelle satisfaction. Ce matin, j'ai fait ma première grasse matinée depuis un bon moment. Eh bien, il semblerait que je sois presque en vacances. Lorsque les rattrapages seront finis en fin de semaine, ce sera le dernier jour du lycée. Traditionnellement, c'est l'occasion pour les profs de faire leur adieu. Ce sera peut-être aussi le moment de dire au revoir à certains de mes amis. En tout cas, je raterai cette journée pour rien au monde. Mais en attendant, je suis libre comme l'air. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, je vais faire un tour en ville, écoutez, je vais faire un tour en ville. Hop, c'est parti, on va en ville. Au moins, j'aurai rien à payer. C'est parti, faisons un tour en ville. Bon, ou en ville par contre. Tiens, c'est Thomas, le petit frère d'Iris. Hey, salut Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, je suis contente de te voir. Je suis content. Je suis pas seule, je suis avec ma... Hey, t'es la petite fripon, je t'ai perdu de vue. Debra? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et avec Thomas? Un babysitter, Debra. Voici Lyuka, une amie de ma sœur, elle est super gentille. Ouais, on se connaît. Ah oui, j'ai oublié que vous aviez fréquenté le même lycée un moment. Ouais, nous n'avons pas que des bons souvenirs ensemble. Nous n'avons que des bons souvenirs ensemble. Le cynisme de sa réflexion était quasiment imperceptible, mais son regard ne trompait personne. Personne, sauf Thomas, qui ne l'a pas remarqué. Bouche bée, je n'ai pas su quoi dire. Debra est la babysitter de Thomas. Et il a l'air de bien l'apprécier. Comment Iris a pu nous cacher ça? J'ai finalement décidé à dire quelque chose. Salut Debra. Oui, j'ai pas pu trouver plus original. Salut. Elle a l'air un peu mal à l'aise. Peut-être qu'elle a peur que je révèle à Thomas la peste qu'elle a été. Faut que je me reprenne. Hors de question de montrer des signes de faiblesse dans cette fille. Je suis plus celle qu'elle a harcelée, il y a des mois. Je fais en sorte de me tenir bien droite et j'ai croisé les doigts sur ma poitrine en fronçant les sourcils. Alors comment ça se passe, la musique, les chansons, tout ça? Debra semblait prise au dépourvu. J'ai tout raté. J'ai repris mes études pour gagner de l'argent et je fais des petits boulots. Oui, Debra est une super babysitter. Je n'en doute pas. Debra a toujours eu le chic pour plaire à tout le monde. Ma voix n'a pas trahi mon sarcasme, mais Debra a tout de même compris ce que je voulais dire. C'est vrai, j'ai toujours eu beaucoup de succès. C'est dû à mon côté altruisme sans doute. Mais bien sûr. Debra s'est un peu adoucie, mais elle a toujours la langue bien pendue. Il faut qu'on y aille, Thomas, sinon on risque d'être en retard pour ton cours de tennis. T'as raison, bonne fin de journée. À vous aussi. J'ai regardé s'éloigner et encore sous le choc d'avoir revu Debra. Elle a toujours le même look, mais elle a l'air d'avoir changé. Hein? Enfin bon, quelque chose me dit que ce n'est pas non plus devenu une enfant de cœur. J'espère simplement qu'elle saura bien s'occuper de Thomas. Il est vraiment adorable. Je fais quoi maintenant? Ouh. Boutique, non. Parc. Je suis dirigée vers le parc pour me balader un peu. Quelle rencontre bizarre. Debra a tellement été détestable la dernière fois que nous nous sommes vus. De l'eau a coulé sous le pont depuis, mais je n'arrive pas à oublier ce qu'elle m'a fait vivre. Perdu dans mes pensées, je n'ai pas du tout remarqué la personne dans laquelle j'ai failli foncer. Hé, regarde où tu vas! Allez, avoue que tu voulais me tomber dans les bras. Alex, désolé, je t'ai pas du tout remarqué. Comment tu peux me manquer... Hein? Comment tu peux manquer de ne pas... Attends. Comment tu peux manquer de me remarquer? J'ai les cheveux bleus, je te rappelle. Il faut croire que je suis habituée. Comment tu vas? Ah, au poil, je rejoins Evan au cinéma. Ah oui, c'est vrai, Hermine m'avait prévenu. Il m'a proposé de vous joindre à vous, mais j'ai préféré vous laisser entre frères. C'est sympa de ta part. Mais du coup, Hermine? J'ai proposé de faire une petite balade avant le cinoche, mais il a dit « Pars devant, je te rejoins là-bas. » Il était en train de jouer. Ah. C'est probable qu'il ne vienne jamais alors. Je n'espère pas. Ce serait vraiment pas sympa pour Evan qu'il vient exprès pour nous rendre visite. C'était une blague, Alexis. Tu n'as pas compris mon humour, mais c'était une blague. Oh, mais non, ne t'inquiète pas, je plaisantais. Je suis sûre qu'il va venir, il n'est pas si sauvage quand même. Ouais, on verra bien. Bon, je vais filer, histoire de pas rater la séance. On se voit jeudi pour le dernier jour de lycée. Oui, je serai là. À jeudi alors. Je commence à se faire tard, je vais me rediriger vers chez moi.
Après avoir dîné avec mes parents, je suis allée me coucher. Ces derniers jours de vacances ont été très agréables. Je me sens bien plus reposée qu'avant. Cette journée en ville, cependant, a été des plus étranges. Je dois bien avouer que ça m'a un peu remué de me retrouver face à des bras. Malgré ce qu'elle m'a fait subir, j'ai quand même un peu de peine pour elle que sa carrière de musique n'ait pas marché. J'imagine que ça fait de moi quelqu'un de gentil. Les jours suivants sont passés très vite. Je me demande pourquoi mes journées de cours me paraissent durer des années alors que les vacances filent à la vitesse de la lumière. Demain, c'est le dernier jour de lycée. Cette vieille tradition veut que les élèves viennent une dernière fois pour dire au revoir aux professeurs et récupérer leurs affaires. Je sens que ça va me rendre triste. Je sais pas si je suis prête à quitter tous mes amis. Et surtout, pour faire quoi? Je suis levée et je me suis préparée à la hâte. Bon, c'est parti. C'est parti! Hop. Devant le lycée, j'ai repéré Rosa qui traînait près de la porte. Alors, t'as pas envie d'y aller? Ah non, je suis fatiguée. Cette semaine de rattrapage m'a épuisée. J'étais plutôt envie de faire la grasse matinée. Allez, je suis sûre qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Plus d'examen, plus de drame. Ça risque d'être ennuyeux cette journée, tu crois pas? Non, je m'en fais pas trop pour ça. On a encore la surprise de la directrice à découvrir. Ah, misère, j'avais oublié. N'en dis pas plus, je te promets que je suis à 2 doigts de retourner me coucher. Et puis au pire, ça ferait pas de mal une seule et unique journée sans drame et sans complications. Bon, on y va avant que je prenne mes jambes à mon cou. Se m'entrer dans le lycée. C'est tellement étrange le lycée vide. C'est normal, il n'y a que la dernière année qui vienne aujourd'hui. Moi, ça me fout les jetons, une école vide. Encore plus qu'une école pleine à craquer. Ça se trouve, personne n'est venu et je ne pourrais pas leur en vouloir. Oh non, ce serait trop triste. On n'a qu'à aller voir à l'intérieur si on trouve des gens. Le sifflement du micro de la directrice nous a fait sursauter. Bonjour à tous, ici Madame Shermansky. Bonjour, élèves de dernière année. Je tiens à vous féliciter pour avoir terminé vos examens avec la plupart beaucoup de succès. Pour célébrer la fin de cette longue année et le début pour beaucoup d'entre vous d'une nouvelle vie loin de suite à Maurice, nous avons décidé de vous faire une petite surprise. Nous allons organiser un bal de fin d'année. Demain soir, vous serez tous conviés à fêter la fin des cours lors d'une soirée qui aura lieu dans le gymnase, réhabilité pour l'occasion. Un bal de fin d'année? C'est pourquoi aujourd'hui, vu que les délais sont pour le moins serrés, nous invitons à vous porter volontaire toute la journée pour aider à organiser cette superbe fête. Vous avez entendu ça? Qu'est-ce que c'est encore ces conneries? Moi, je sais pas danser. Oh non, pourquoi il a fallu que cette cruche de lit décide de prendre des vacances anticipées? Elle n'aurait pas pu attendre 2 jours à la fin. Qu'est-ce qui va aider à trouver la plus belle robe de bal maintenant? Pour la robe, je sais pas, mais s'il te faut une nouvelle coupe de cheveux avec, n'hésite pas. Un bal demain, tu avais raison, Lyoka. Je crois que on ne va pas s'ennuyer finalement. Je reviens pas, c'est une super nouvelle. Pour une surprise, c'est une surprise. Soudain, de nouveaux grésillements se sont fait entendre. C'est encore moi, si vous souhaitez pour le bal, nous vous donnons rendez-vous dans la cour d'ici un petit moment. Sinon, nous verrons demain soir à 20 h pour l'ouverture du bal. Ah, également, l'accès du bal sera payant. Les places sont récupérées demain soir à l'ouverture des portes. Faudra, je pense, à prendre un peu d'argent sur moi alors. Les fonds collectés seront reversés à l'école pour faire vivre le club de sport et de jardinage. Ce sera en quelque sorte votre dernière contribution à la vie du lycée. Les filles, vous portez le volontaire pour... J'ai pas envie d'aider, moi. En fait, j'ai la flemme. Non, je pense pas. Je préfère aller chercher ma tenue aujourd'hui. Tu as raison, je vais venir avec toi. On va demander à Alec de nous dégoter des robes de princesse. Tiens, tiens. Rosa a l'air moins fatiguée lorsqu'il s'agit d'aller faire du shopping. Oh, quand vous voulez. Moi, je vais aller aider, ce sera l'occasion de faire quelque chose tous ensemble une dernière fois. Iris s'est éloignée dans la cour. Elle n'a pas l'air de me faire... Elle n'est pas loin de me faire culpabiliser. Mais bon, le fait est que je n'ai pas vraiment envie de jouer les gros bras aujourd'hui. On peut quand même faire un petit tour du lycée pour aller chercher notre tenue, si ça te dit. Avant. Oui, de toute façon, il faut déjà vider mon casier. On se retrouve dehors dans un petit moment. D'accord. C'est parti, faisons un tour. J'avais la flemme d'aider en vrai. Hop. Bon, faudrait peut-être que je fasse quelqu'un. Y a personne dans ce lycée ou quoi? Les gens... Dans la cour, quelques personnes étaient déjà présentes pour se porter volontaire. Je vois pas Armin, il est sûrement pas loin. J'ai regardé autour de moi. C'est marrant. Le lycée est quasiment vide. Bon, j'ai continué mon petit tour. Bon. Où sont les gens? J'ai envie de voir Castiel, moi, ça fait longtemps, tiens. Ou Lisandre. Ou Nat. En fait, je veux les voir tous. À part Quentin, on l'a vu souvent ces temps-ci.
Lisandre, à part pour notre cours de sport... Oups, excusez-moi. Pardon. En entrant dans la pièce, j'ai failli percuter Monsieur Farès, le bras chargé de cartons remplis de vinyle. Qu'est-ce que vous faites? J'ai ramené ma collection personnelle de disques pour le bal. Il y en a plus que ce que je pensais. Ah bon, mais pourquoi? Madame Shermansky m'a demandé de jouer les DJ. Ah, d'accord. Il s'est éloigné tout content. Monsieur Farès en DJ. Quelle idée? Quelle idée? Pourquoi pas une chorale d'enfants de cœur tant qu'on y est? Je ne veux pas être méchante, mais je doute qu'il soit un chauffeur de salle digne de ce nom. Enfin, ce n'est pas comme si j'avais mon mot à dire sur la question, de toute façon. Bon, pourquoi il n'y a personne dans ce lycée? Armine, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un, s'il vous plaît. Allez, quoi. C'est parce que j'ai pas accepté d'aider que personne ne vient me voir? C'est pas parce que j'aide pas que je dois pas avoir d'amis, ok? J'ai la flemme, moi. J'avais juste la flemme d'aider. Me reniez pas comme ça. Allez, quoi. C'est pas possible, ça. Mais, insupportable. Je suis en train de faire toutes les salles 20 fois, là. Faites-moi rencontrer quelqu'un. Objectif. Faire un petit tour. Ouais, mais c'est plus qu'un petit tour, là, que je fais, hein. Et on cherche les gens... Ah, vous plaisantez? Vous voulez que je serve de garde-fou pendant toute la soirée? Je sais pas si ce qui est le plus ridicule entre le coup de la banane ou le fait de jouer les chaperons. Ne vous en faites pas, il s'agit juste de surveiller que les élèves ne se promènent pas dans le lycée la nuit. Bon, et également de veiller à ce que... Enfin, vous voyez, que personne ne s'égare. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, justement. Vous me demandez de jouer les polices de mœurs. Allez, détendez-vous, ma chère. Au moins, vous aurez accès au buffet à volonté toute la soirée. Merveilleux. Oups, je suis pas sûre que j'étais censée entendre cette petite conversation. Heureusement, aucune des deux ne m'a vu passer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était tendu. Madame Lannet n'a pas ravie de devoir passer son vendredi soir au lycée. Bon, je peux voir des gens. Ah, te voilà. C'était terminé l'occasion, on récupère les... On y va? Nous sommes partis du lycée. Bon, bah, on a vu personne, finalement. Bon, tu te dépêches ou non? J'ai jamais vu quelqu'un traîner des pieds comme tu le fais. Si tu n'es pas satisfaite de ma compagnie, je peux rentrer chez moi et te laisser faire tes achats toute seule. Pas question. Lie à l'autre bout du monde et je n'ai personne d'autre pour me conseiller. Si tu me lâches, je te dirai à maman que t'es pas gentil avec moi. Si tu savais à quel point ça m'est égal. Pauvre Nathaniel. Ambre a l'air de lui faire passer un sale quart d'heure. Tout ça parce que sa pote n'est pas là pour lui faire regarder faire des essayages. En les apercevant, Rosa m'a filé un petit coup de coude. On dirait que notre Sissi impératrice locale a engagé son pauvre frère pour lui faire l'office de cour. Encore vous, décidément, même en dehors du lycée, on ne peut pas vous éviter. On pourrait dire la même chose de toi, tu sais, Ambre. Ils sont éloignés, les bras chargés de sacs. Je me demande pourquoi Ambre a besoin de tous ces trucs-là juste pour une soirée. J'en connais un qui est en train de passer une super journée. Bon, on y va? Allons-y. Boutique. En arrivant à la boutique de Leg, j'ai remarqué une nouvelle robe en vitrine. Ouh, Leg a reçu la nouvelle collection, à ce que je vois. C'est une coïncidence bien trop belle pour ne pas en profiter. C'est vrai que ça tombe bien. À croire que Leg a celui qui a soufflé l'idée du bal à Madame Shermansky. Pas possible. Il est incapable de me cacher quoi que ce soit. Il se m'entraîne dans la boutique. Salut les filles. Alors Rosa m'a dit que vous aviez une occasion très spéciale demain soir. Oui, je vais avoir besoin de vos conseils avisés pour choisir ma robe. Très bien, venez par ici. C'est là qu'elle est rangée la nouvelle collection que j'ai reçue ce matin. Et je suis sûre que vous y trouverez votre bonheur. Je suis approchée. Toutes ces robes sont magnifiques. J'ai finalement sélectionné 5 et j'ai titubé jusqu'à la cabine pour essayer. Celle d'Armine, c'est la noire. 88. J'ai un peu hésité. Oula, attendez, j'ai mon sac à dos, ça ne va pas du tout. Regardez-moi. Hop. Hop, hop. Pourquoi j'ai un body à manches? Je veux pas un body à manches, moi. Je veux mes sous-vêtements normaux. Hop, voilà. C'est parti. J'ai un peu hésité, mais celle-ci est définitivement ma préférée. Je me suis regardée dans la glace sous toutes les coutures. Alors, comment tu te sens?
J'ai un peu le sentiment d'être une princesse. C'est plutôt bon signe pour une robe de bal, non? Tout à fait. Alors satisfaite? Je suis ravie de nos achats. J'adore ma robe aussi. Après avoir remercié Leg, nous sommes sortis de la boutique. J'ai trop hâte de voir toute notre classe sur son 31. Moi aussi. J'y pense, ça te dirait de venir te préparer chez moi? Je pourrais proposer aux autres filles de venir ici, ce sera plus drôle de faire ça à plusieurs. Tu sais quoi? C'est une super idée. On se voit demain après-midi alors. Rad, je pense à prévenir les autres quand je serai à la maison. En parlant de la maison, il serait temps d'y rentrer. Salut! En arrivant, je suis tombée sur mes parents dans le salon. Je me suis jetée sur ma mère, impatiente de lui montrer ma nouvelle robe. Bonsoir, alors tu as trouvé une tenue de bal de tes rêves? Oui, mais comment t'es au courant? On a reçu un mail de ta directrice qui nous a fermé la soirée de demain soir. Ah oui, c'est vrai, elle a dit qu'elle allait informer nos parents. Apparemment, les profs ont peur que les élèves fassent entrer de l'alcool en douce dans le lycée. Ou qu'il y ait des... Comment elle appelait ça déjà? Ah oui, des dérapages. C'est absurde, personne que je connais ne sera assez idiot pour essayer d'amener de l'alcool au lycée. Quelque part, je peux la comprendre, on sait jamais. Quoi qu'il en soit, ton père s'est même porté volontaire pour jouer les chaperons. Surprise! Je suis restée sans voix. C'est une blague? Non. Mais pourquoi? C'est un peu la honte d'avoir un père comme chaperon pendant le bal du lycée, vous trouvez pas? La honte? Ne dis pas de bêtises, ma chérie. On dîne dans 5 minutes. Abasourdie, je me suis rendue dans ma chambre pour déposer mes affaires. Je me demande pourquoi papa a eu l'idée de proposer pour chaperon. Moi qui pensais que mes parents avaient décidé de lâcher du lest. De mauvais poil, je suis retournée dans le salon. J'ai fait un peu la grimace pendant le dîner avec mes parents. J'imagine déjà le regard sévère de mon père posé sur moi à chaque fois que je serai un peu trop proche d'Armin. Oh, je vois. Tu vas bien, ma chérie? Tu n'as pas mangé grand-chose. J'ai plus très faim, je vais aller me coucher. Très bien, il faut être en forme pour demain soir. Ah, au fait, j'ai oublié de vous demander un truc. Est-ce que je pourrais inviter mes amis à se préparer ici avant le bal demain? Bien sûr. Bonne idée, et ensuite je vous amènerai tout au bal dans mon carrosse. Carrosse qui aurait grand besoin d'une révision d'ailleurs. La réflexion de maman m'a fait sourire. Elle n'a pas tout à fait tort. Je les ai remerciés et je suis retournée dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai composé un message pour convier les filles à se préparer ensemble demain après-midi. J'ai envoyé à Rosa, Iris, Violette, Priya, Mélodie et Kim. J'ai reçu un message d'Iris. Merci de proposer, mais je pourrais pas venir. Je dois emmener Thomas en cours de tennis sans au bal. Dommage. Debra n'est jamais là quand on a besoin d'elle apparemment. Ensuite, Rosa m'a confirmé qu'elle serait présente. Oui, par contre, faudra que je repasse chercher chez Leg avant d'aller au bal. Donc je partirai avant vous. Puis après, Priya et Kim m'ont confirmé qu'elle venait aussi. Ensuite, Mélodie m'a répondu. Très bonne idée, à demain. Et finalement, Violette a décliné l'invitation. Je suis désolée, je pourrais pas venir. J'ai prévu de passer du temps avec mon père l'après-midi. On se verra au bal. Tant pis, on fera déjà un certain nombre. Après avoir soigneusement rangé ma robe dans ma penderie, je suis allée me coucher. Pendant la nuit, j'ai fait un rêve très dérangeant. Par ici, viens. Il m'a prise par la main et je suis suivie dans les couloirs déserts. Tu te rappelles? C'est un endroit étrange pour un premier baiser et pourtant... Il a passé ses bras autour de ma taille et m'a serré contre lui. Nous nous sommes rapprochés encore. Sa chaleur m'enveloppait entièrement. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis réveillée en sursaut. Au creux du ventre, une désagréable impression d'inachevé. Voilà que je me mets à faire des rêves prémonitoires maintenant. Super, je pourrais toujours envisager une carrière dans la clairvoyance si je trouve pas ma voie. Bon, quoi de mieux de combler le goût de la frustration que d'aller prendre un petit déjeuner. Bonjour ma chérie. J'ai grommelé un truc qui ressemblait vaguement à un salut. J'en connais une qui s'est levée du pied gauche. Si elle savait. Tu fais toujours cette tête-là à cause du fait que ton père soit porté volontaire pour le bal, tu peux arrêter. Il vient d'annuler, son patron lui a calé une réunion importante ce soir, il peut pas la rater. Quoi, c'est vrai? Oui, pourquoi je mentirais? Ouf, tu me sauves la vie. Rien que ça. Tant mieux si tu es contente, ton père était un peu déçu, lui. Il avait bien envie d'accompagner sa petite fille à son premier bal. J'ai caché ma joie un peu gênée. C'est mignon de sa part, mais ça m'aurait un peu ennuyé qu'il soit là. Je comprends, n'en parlons plus. J'ai fait une croix sur ma carrière de voyante et en devenir sans trop de regrets. Après mon petit-déj, je suis préparée et je me suis occupée jusqu'à ce que mes amis arrivent. Elle ne devrait plus tarder. Je suis allée ouvrir. Vous êtes toutes là, c'est parfait. Je les ai emmenées dans ma chambre. Mignonne ta chambre. Un peu trop rose pour moi, j'avoue, mais très bien décorée. Alors ici, mais j'ai rendez-vous avec Leg dans sa boutique dans 1 heure. Faut pas que je traîne. Tu l'emmènes avec toi? Oui, c'est mon cavalier. La chance. Pas bête, Priya a immédiatement changé de sujet. Vous avez vu, Monsieur Fares va jouer les DJ ce soir. Quoi? C'est une blague? Non, je l'ai vu se ramener avec une caisse de vinyle l'autre fois. Apparemment, le lycée n'avait pas le moyen de se payer un vrai DJ. Oh, ça promet. Espérons qu'il ait un meilleur goût de musique qu'en coupe de cheveux. Vous êtes méchante. Mais bon, je dois bien avouer que c'est mérité. Nous sommes mis à rire ensemble. Mélodie avait l'air un peu détendue, c'est cool. Ensuite, nous avons commencé à nous préparer. Qui m'a jeté un coup d'œil horrifié à nos chaussures de soirée. Comment vous allez réussir à marcher avec ces trucs-là? Quoi donc? Les talons? Oui.
C'est un peu l'image que je me fais de l'enfer. Une route infinie pour laquelle faudrait marcher de salon sans jamais s'arrêter. J'ai plus de batterie, attendez. Une route infinie dans laquelle il faudrait marcher en talons sans jamais s'arrêter. Ouch, c'est vrai que c'est pas très réjouissant. C'est l'enfer, c'est pas censé être réjouissant. Moi je trouve ça joli les talons. Moi aussi j'aime bien, mais il faut quand même avouer que c'était pas ce qu'on fait de plus pratique. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé des sandales un peu habillées qui font très bien l'affaire. On finit par enfiler nos tenues de bal. Qu'est-ce que vous en pensez? Très jolie robe, Mélodie. Yes, c'était toute mignonne, mademoiselle la déléguée. Et moi, ça donne quoi? Cette combi-short te va à merveille, Kim. C'est vrai, tu t'en rapportais plus souvent. Vos tenues sont toutes... Oh, elle est trop belle. Tu peux parler avec ta robe de princesse. Cette couleur est très originale. Et toi, bah, c'est du noir. Vous êtes magnifique, vraiment. Je serais incapable de dire laquelle de vos tenues je préfère. Elles sont toutes parfaites. J'aime beaucoup les trois là-bas. Mélodie, un peu moins. Rosa, elle est quand même super belle. Elles sont toutes parfaites. Oh, allez, tu dois bien avoir une qui te fait de l'œil plus que les autres. Allez, oui, dis-nous. Non, je vous assure, vous êtes toutes ravissantes. Mais bon, si je devais absolument choisir une de vos tenues... Bah, Rosa. C'est vrai que cette robe noire te va ravir et j'adore les coupes longues. J'avoue, c'est aussi ma préférée. Merci beaucoup, c'est Lek qui va être content. Après tout, le mérite de cette belle trouvaille lui revient. Et toi, tu n'es pas en reste non plus, Lyoka. Quelle allure. N'est-ce pas? T'es tout simplement superbe avec cette robe. Merci beaucoup. J'ai senti mon visage s'empourprer. On terminait de nous préparer et nous sommes mis en route. C'est parti. Non, c'était pas par là. Oh, c'est trop beau. Oh, je veux rester là. Stop, je ne bouge plus. Ah. Bon, allez, on va bouger quand même. Bon, je crois que je suis un peu nerveuse. Je n'aurais jamais imaginé qu'entrer dans le lycée en fin d'année me donnerait le trac. En entrant dans la cour, nous avons trouvé Boris attablé dehors devant une petite caisse en métal. Ça doit être lui en charge d'en vendre des tickets. Bonjour, pour acheter les précieux sésames, c'est par ici. Ça m'approchait et ses yeux ont parcouru la liste. Priya, Mélodie et Kim ont acheté leurs billets et leur entrée dans le gymnase. Ça ferait 4 €. C'est bizarre, j'étais persuadée d'avoir entendu dire 2 aux filles. Devant mon interrogateur, Boris m'a souri patiemment. Enfin, un tarif réduit pour les élèves qui nous aident d'organiser le bal. Pour les autres et pour les invités extérieurs, c'est le tarif normal. Ah oui, ça me paraît juste. J'ai sorti pour mon porte-monnaie pour payer. Et voilà. Je me suis dirigée vers le gymnase d'où échappait déjà le son des basses musiques électroniques. Oh! Le gymnase était tout simplement méconnaissable. D'un coin, j'ai aperçu Capucine et Samuel en train de danser un rock. Ils se débrouillent super bien, ces deux-là. Et d'ailleurs, Monsieur Farès a l'air très à l'aise derrière ses platines. Il a l'air de beaucoup s'amuser en plus, il n'est pas vraiment mauvais finalement. D'ailleurs, je me demande bien où est Hermine. J'ai l'impression que ni lui ni Alex ne sont encore là. J'espère qu'il ne va pas tarder. Wow, c'est super beau. Franchement, hein, il devrait le laisser comme ça, ce gymnase. Vous êtes là. Bonsoir, tu es très belle dans cette robe. Tu as bien fait de prendre celle-ci. Oui, d'ailleurs, je me demande dans quel magasin génial tu as bien pu la trouver. J'ai haussé les épaules en souriant, en faisant mine de ne pas m'en souvenir. Bref, trêve de bavardage. On t'a trouvé un cadeau sur le chemin pour venir. Mon cœur a, comme qui dirait, raté un battement. Salut toi. Wow, t'es tout simplement magnifique dans cette robe. Merci. Évidemment, je me suis mise à rougir. Je l'ai dévoré des yeux. Bon, c'est officiel. Je suis dingue des méga costumes. C'est moi ou il fait chaud tout d'un coup? Bon, pour ne pas montrer ma gêne, je me suis approchée de lui et je l'ai embrassé avec passion. Bon, on vous laisse, vous avez l'air d'avoir envie de vous sauter dessus et on n'est pas venu pour jouer les chaperons. Il y a déjà 2 autres qui s'en chargent là-bas. Tu parles de chaperons, ils sont grave en train de flirter. Tu crois? J'ai observé plus attentivement Pierrick et la mère d'Iris. Affirmatif. À ce rythme-là, il va nous falloir des chaperons pour chaperonner nos chaperons. Rosa et Lex se sont éloignés en direction de la piste de danse. On les suit, j'ai bien envie de danser. Déjà, mais on vient d'arriver. Hermine a l'air un peu terrifiée à l'idée de se trémousser. Ça va se passer, Hermine. Alex, je t'ai pas vu arriver. Normal, je discutais avec Quentin dehors. Tu t'as remis ta tenue de lumière du Moondance, à ce que je vois. Oui, je l'adore. Je trouvais dommage de ne l'avoir portée qu'à une seule occasion. On est d'accord, elle te va super bien. Même si rien ne bat le costume d'Hermine. Je suis contente qu'il te plaise, je vais te faire la surprise. En fait, c'est plutôt confortable. Bon,
Je sais pas vous, mais j'ai grave envie de danser. Allez, Armin, viens. Je l'ai pris par la main et entraîné derrière moi en souriant. Nous sommes mis en cercle avec Rosa, Leg, Iris et les autres et nous avons commencé à danser sur le son d'un morceau de rock connu. Même si c'était un peu raide au départ, Armin s'est finalement détendu et nous avons suivi le rythme. Bientôt, tout le monde était déchaîné et sautait sur place en remuant la tête. Je crois que je n'ai jamais fait autant de sport dans ce gymnase que ce soir. Au bout de quelques morceaux, un problème de son est survenu dans la salle. Désolé tout le monde, je vais devoir aller chercher d'autres câbles, je reviens tout de suite. Je vais en profiter pour aller faire un tour extérieur, je meurs de chaud. Hop hop hop. On n'est pas censé ne pas traîner dans le lycée. Castiel, es-tu là? Non, d'accord. J'aime bien le lycée de nuit. Mais bon, là il doit pas avoir grand chose. Hein. Il doit même rien avoir du tout au fait. Ça m'étonne que personne nous ait fait hey, tu peux pas être là. Hey! Ah, t'es là, je t'avais pas vu. Tu prends l'air aussi? Oui, on étouffe dans cette salle. Tu t'amuses bien? Oui, et toi? Oui, pas mal. Quand on dansait tous ensemble, j'étais en train de me dire que j'étais heureuse d'avoir emménagé ici. C'est vrai? Tu t'es plu dans ce lycée? Oui, probablement plus que dans les anciens. Je me demande ce qu'elle entend par là. Tu veux savoir un truc drôle? Enfin, drôle n'est peut-être pas le mot. Dis-moi. À ton arrivée, j'avais peur de toi. Peur de moi? Mais pourquoi? Je crois que j'avais peur de ne pas t'arriver à la cheville. Mais comment ça? Tu étais nouvelle, intéressante, drôle. Je crois que ça m'aurait suffi pour penser que tu représentais une menace ou quelque chose comme ça. Une menace par rapport à Armin? Oui. Et puis finalement, quand je t'ai vu agir avec Ambre, cette inquiétude s'est vite changée en admiration. Allez, à vous. C'est plutôt mes talents de coiffeuse hors pair que tu admires. Oui. Nous sommes mis à rire ensemble. D'ailleurs, je sais pas si ça a joué, mais je pense que je vais me diriger vers les études de droit l'année prochaine. Oh. Je suis sûre que ça t'ira bien. Tu ferais une superbe avocate. Merci. C'est ambitieux, mais je pense que ça me plairait beaucoup. Assis sur le banc, nous avons regardé le ciel noir. Je pense que Priya fera aussi partie des gens qui risquent de me manquer l'année prochaine. En tout cas, ça m'a fait du bien de trouver un endroit où je me sens bien. Des gens qui me font me sentir bien. Oui, c'est important. Nous sommes souri en silence. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que Rosa, Leg, Lysandre étaient également sortis prendre l'air et discuter loin de nous. Non loin de nous. D'ailleurs, Lysandre, tu es retournée chez Olivia récemment? Non, oui, j'y suis allée pas plus tard qu'hier. Priya s'est brusquement levée et s'est rapprochée d'eux. Tu as bien dit Olivia? Elle s'est retournée vers Lysandre, soudainement angoissée. Tu la connais? Oui. Calme-toi, Priya. Ça m'étonnerait que Lysandre connaisse ton ex-petite amie. Ton ex-copine? Olivia est ma disquaire, elle tient une petite boutique en ville. La boutique... la vieille boutique de disques à côté du bazar? Oui. Est-ce que ça pourrait être la même personne? Non, je connais ce magasin. Ce n'est pas ma Olivia. La disquaire est beaucoup plus âgée qu'elle. Ok. Pauvre Lysandre, il a dû se sentir agressé lorsque Priya lui sautait dessus sans prévenir. D'ailleurs, Priya a l'air un peu ailleurs d'un coup. Tout va bien, Priya? Oui, oui, c'est juste que... Tu sais, je me disais que j'étais enfin prête à me lancer à nouveau dans une histoire, maintenant que de l'eau a coulé sous les ponts. Mais quand je vois comment la seule mention du prénom Olivia me fait bondir, je me dis que c'est peut-être pas encore une bonne idée. Oui, sans doute pas. Tu as l'air encore un peu à fleur de peau. Je crois que je m'étais pas rendu compte à quel point notre relation m'avait manqué. Il va me falloir encore un peu de temps. Ne sachant pas bien quoi répondre à ça, je me suis contentée de lui sourire. Eh, vous avez pas vu Monsieur Farez? La directrice le cherche partout, on n'a plus de musique là-dedans. Mince, je vais aller faire un tour pour voir si je le trouve pas. Monsieur Farez? Où êtes-vous? En entrant dans la pièce, j'ai été surprise de la déjà trop occupée. Bon, vous allez me dire ce que c'est ce tir qu'à la fin? Calmez-vous, Mélodie, respirez. Si vous le dites, je dérange, hein. Vous le dites si je dérange. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est ces foutus câbles. Ça fait 10 minutes qu'on n'a plus de musique là-bas. Qu'est-ce qu'elle a? Peggy, Lyuka, tout va bien? Votre amie a juste un petit coup de mou. Et c'est vous qui l'a consolée? Je suis simplement venue chercher les câbles pour mes platines quand je suis tombée sur votre camarade en pleurs. Vous devriez rester avec elle, je vais retourner au gymnase pour réparer tout ça. Farès s'est éloigné un peu confus. Eh bien, Mélodie, tu te fais consoler par Farès? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Peggy a haussé les épaules et est sortie de la salle. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Je crois le savoir, mais je pense pas que ce soit une bonne idée d'en parler à Mélodie là tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive, Mélodie? Je pensais que ça me ferait rien, je pensais réussir à passer au-dessus. Mais cette fois, c'est sûr, il ne se passera jamais rien entre Nathaniel et moi. Ça me rend malheureuse, je ne voulais pas l'admettre. Je suis désolée. C'est peut-être mieux comme ça. Tu rencontreras sûrement d'autres garçons qui te plairont à la fac. Et je suis sûre qu'ils sauront voir ce que Nathaniel n'a pas vu. Oui, espérons. Merci. Je peux pas retourner dans le bal dans cet état-là.
J'ai passé à Mélodie un paquet de mouchoirs et du fond de teint. Tiens, ça devrait faire l'affaire. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part de m'aider. Je t'en prie, la pauvre, elle a vraiment l'air dépitée. Bon, on y retourne. C'est parti. En réentrant dans le gymnase, j'ai tout de suite été happé par la chaleur de la pièce. Quelle fournaise! Ah bah t'es là, me laisse pas tout seul ici, s'il te plaît. Je suis un peu perdue sans toi, j'ai été obligée de me réfugier vers le buffet pour ne pas avoir à danser. Ah oui, en effet. Avec mon pouce, j'ai essuyé un peu de chocolat qui était resté sur sa lèvre. C'est trop mignon quand tu fais ça. Dis, t'as entendu? Peggy raconte à tout le monde qu'elle a surpris Mélodie et Fares en train de flirter. Elle a dit quoi? Attends, je reviens. Je suis éloignée à la recherche de Peggy. Ah, la voilà. Peggy, je peux te parler 2 minutes? Oui. Tu as perdu la tête? Tu n'as pas mieux à faire que de propager des rumeurs fausses sur les gens? Je sais pas, moi, danser, discuter, profiter de ta dernière soirée au lycée. Si tu parles de Mélodie et Fares, ça va, c'est juste une blague. T'es complètement inconsciente. Tu te rends compte que Monsieur Fares pourrait perdre son travail à cause d'une blague comme celle-ci? Et tu crois pas que Mélodie va assez mal comme ça pour ne pas se soucier de ce qu'on dit sur son compte? Oh, ça va, laisse-moi un peu tranquille. Non, je peux pas te laisser partir comme ça, Peggy. Tu vas retourner voir tout le monde et leur dire que tu as raconté n'importe quoi. Mais y a un problème? Peggy a eu l'air un peu effrayée en voyant débarquer Priya. Je me suis tue et je l'ai regardé droit dans les yeux. Fais ce que je te dis, Peggy. Si t'as pas envie de gâcher la dernière soirée, tout le monde si. Ok, c'est bon, j'y vais. Pas la peine de le prendre comme ça. J'ai vu se diriger vers Iris et Violette. Je me suis détendue. Eh oh! Non, ça va, Priya, merci. À ce moment-là, la lumière est devenue tamisée et la musique s'est fait plus douce. Tiens, je crois que c'est le moment romantique de la soirée. On est passé l'âge des slow langoureux. Mais non, on n'a jamais passé l'âge de ça. Allez, viens, les gars. Tu veux un verre, Kim? Pas de refus. Pendant que les deux s'éloignaient, j'ai senti une main me saisir par la taille. Par ici. Un peu surprise, j'ai suivi Hermine qui m'entraînait derrière lui sur la piste. Je sais bien que j'ai dit que je savais pas danser, mais on en apprend tous les jours, non? Et puis, j'ai très envie de te serrer contre moi. La lenteur du morceau jurait avec mon cœur qui s'emballait dans ma poitrine. J'ai regardé Hermine qui me fait un petit clin d'œil. Ce clin d'œil, le fameux, celui qui m'a littéralement fait fondre. Sous ces projecteurs, dans un costume parfaitement ajusté, je l'ai trouvé plus beau que jamais. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ton costume, très très bon choix. Allez, à vous. J'avoue, Alex m'a aidé. J'avais deviné. Il m'a tiré à lui. Je l'ai pris dans mes bras. Oui, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle. Ah, je l'aime beaucoup trop. Elle est trop jolie. Ah. J'ai posé ma tête contre sa poitrine tandis que qu'il me serrait encore davantage contre lui. Je me suis laissé porter. Je suis bien incapable de dire combien de temps a duré ce morceau, cette danse. Autour de moi, tout s'est brouillé. Le gymnase, les autres couples autour de nous, les projecteurs. Nous étions seuls l'un contre l'autre, bercés par la musique et la chaleur. Pour une première danse, je n'aurais pas pu rêver mieux. Oui, c'était trop mignon. J'aime trop l'illustration. En tout cas, on se retrouve bientôt pour le dernier épisode. Vivre et laisser vivre. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.